George Miller, de son vrai nom Yorgos Miliotis, est derrière des films comme la série Mad Max, 3000 ans à t'attendre, dont j'ai fait une vidéo, mais aussi Babe ou Happy Feet. Donc autant dire que c'est un mec polyvalent. Il est australien, il a quasiment 80 ans, honnêtement il ne les fait pas. Je souhaite à n'importe qui d'être aussi frais et ingénieux que ce gars à cet âge. Je veux dire, il nous sort un film d'action d'une explosivité qu'on a du mal à attribuer dans l'inconscient collectif à un senior. Franchement, respect. C'est une référence dans le milieu, par exemple Chris Hemsworth avait demandé à son équipe de le brancher sur n'importe quel projet du moment que George Miller était aux commandes, et lorsqu'Anya Taylor-Joy est arrivée sur le tournage, on lui a conseillé une seule chose: fais confiance à George. Parce que la franchise Mad Max, ou plutôt les bolides hurlants comme l'ont nommé les Québécois, ne date pas d'aujourd'hui. C'est en 1979 que sort le premier film, c'est une sorte de western avec des motos et un Mel Gibson pas encore célèbre. George était jusque-là un médecin urgentiste, qui n'avait fait qu'un court métrage ayant reçu un certain succès, donc autant dire qu'il n'avait pas beaucoup de moyens par rapport à aujourd'hui. J'ai vu le chiffre de 400 000 $ pour le premier Mad Max contre 233 millions de dollars pour Furiosa, c'est vraiment ouf la progression. Alors, il n'était pas seul, il avait avec lui Byron Kennedy, mais il n'y avait pas d'effets spéciaux, les combats étaient faits par les acteurs eux-mêmes, ils ont utilisé des bâtiments abandonnés parce qu'on ne les autorisait pas à tourner ailleurs, ils ont fait appel à de véritables gangs de motards parfois payés en pack de bière parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour les costumes et les figurants. Cela a été extrêmement compliqué à réaliser, et c'est une véritable leçon de persévérance parce que ça a marché comme pas possible au box-office. Pour vous dire, ça a été le film le plus rentable jamais réalisé à l'époque, jusqu'à la sortie du projet Blair Witch en 99. 100 millions de recettes mondiales. Et j'avais pas réalisé avant de faire cette vidéo, parce que j'ai découvert la franchise avec Fury Road, comme beaucoup de gens de ma génération, que cette saga était une véritable fierté nationale pour les Australiens. Il y a des rassemblements, des musées, le terme Mad Max dans la culture anglophone est même passé dans le langage courant pour parler d'un monde dystopique, du chaos. Et ça a influencé un nombre incalculable de créateurs par la suite, pour le meilleur ou pour le pire. Donc ça va bien au-delà d'un simple film de course de voiture et de moto dans le désert. Avec Furiosa, on est dans la continuité de l'œuvre de George Miller avec des moyens inimaginables pour l'époque. L'histoire est simple, elle reprend le personnage de Furiosa qui est, quand on regarde le scénario de Fury Road, déjà le personnage principal de l'histoire. Sauf qu'on s'interroge sur ce qui l'a amené jusqu'ici dans ce nouveau film. Dans Fury Road, l'environnement est mystérieux, on devine le passé des personnages, mais ça reste assez nébuleux. En fait, ça fait partie de la force de ce film d'exister aussi en partie dans l'imagination du spectateur. La question est donc de savoir s'il y a un intérêt de rentrer plus dans les détails d'un univers que l'on connaît déjà. Alors la réponse, elle est pas simple, parce que j'ai vu les retours qui sont sortis, il y a des spectateurs qui sont restés sur leur faim, qui n'arrivaient pas à entrer dans le film. Mais c'était absolument pas mon cas, même si ça reste subjectif et que c'est très intéressant de voir comment chacun réagit à une histoire. C'est vraiment le film qui m'a manqué avec Fury Road quand je l'ai vu pour la première fois au cinéma. Parce que cet univers, ces personnages, on les voyait passer à toute vitesse sans jamais prendre le temps de vivre avec eux. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait avec ce film, appuyer sur le frein sans relâcher la tension. Le film est structuré en 5 chapitres, chacun se penche sur le passé de Furiosa, et si vous avez vu Fury Road, vous savez déjà comment se termine ce film, et c'est aussi la beauté de la chose. Bon, pour ceux qui veulent avoir aucun spoiler, c'est ici que vous enregistrez la vidéo pour la regarder plus tard. On va s'enfoncer un peu plus dans les explications, donc vous êtes prévenus, parce que ce nouveau film de George Miller, c'est une tragédie. On assiste à l'enlèvement d'une enfant courageuse par des motards errants, mal intentionnés, qui sillonnent les terres dévastées à la recherche de nouvelles ressources, et à partir de ce moment, on sait que cet enfant ne rentrera jamais chez elle. Chacune de ses tentatives est vouée à l'échec, son destin est de rester coincé aux côtés d'Immortan Joe, de servir un pouvoir qu'elle haït pour survivre, de se battre encore et encore, et d'échouer. Et je pense qu'on ne le regarde pas de la même façon si l'on a vu Fury Road avant ou non. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée, ceux qui ont vu uniquement ce film, comment vous l'avez trouvé? Parce que même si c'est un préquel, c'est vraiment une extension du Mad Max avec Tom Hardy. Mais du coup, comment rendre cette histoire intéressante? C'est là qu'entre en jeu le personnage de Dementus. Furiosa est sérieuse, l'équipe d'Immortan Joe à la Citadelle est sérieuse aussi, il faut un nouveau personnage qui apporte de la fraîcheur, de la légèreté, de l'originalité. Dementus est à la fois un antagoniste, mais aussi un outil pour nous faire plonger plus en détail dans le lore de Mad Max, et j'ai trouvé que c'était
été très réussi. Parce que le choix de Chris Hemsworth pouvait être casse-gueule. Il m'a beaucoup rappelé son jeu d'acteur dans les derniers Thor, un gros musclé qui fait des blagues et qui divise beaucoup les spectateurs qui ont l'impression qu'on enlève peu à peu de la substance à ce personnage de Marvel. La différence pour moi est que Dementus est un pur produit des terres dévastées. Son humour dissimule une blessure beaucoup plus profonde. Il a un passé trouble dans Le Seul Témoin et cet ours en peluche qu'il porte sur lui constamment. Il est très rusé, charismatique, mais possède assez de défauts pour lui permettre sa chute. Parce que, malgré ce charisme, il a du mal à tenir ses hommes. Il y a des dissensions, mais ça rend le tout plus réaliste, je trouve. Comme tout bon dictateur, il n'a pas peur de sacrifier ses alliés, il est sadique, égocentrique, cruel, mais il éprouve une certaine affection pour la jeune Furiosa. Il se voit en elle comme si c'était un moyen de prolonger sa vie, de lui transmettre cette haine qu'il porte en étant derrière toutes les pertes qu'elle comptera au cours de sa vie. Que cela soit sa mère, son amour ou son espoir de retrouver les siens. Et avec ce personnage, il y a toute une symbolique de la mythologie nordique que j'ai repérée ici et là. Alors c'est sûrement de l'interprétation, mais il y a plusieurs indices. L'image du sacrifice de la mère lorsqu'elle est interrogée rappelle les visions des châtiments vikings. Le visuel très métaphorique de Dementus qui se voit dévoré par un arbre fruitier. De cette graine que Furiosa a protégée durant toutes ces années et qui lui permet de manger les fruits de son enfance à partir du corps de son ennemi. On retrouve un peu l'histoire d'Ymir, l'une des premières créatures vivantes dans la mythologie scandinave, dont le cadavre a servi à créer la Terre. Je suis sûr qu'en grattant un peu, on pourrait trouver des similitudes. Par exemple, les Warboys d'Immortan Joe parlent du Valhalla. On peut même se demander si, inconsciemment, le choix de l'acteur qui joue Thor n'est pas anodin. Dementus est littéralement responsable de tous les malheurs de Furiosa, ce sont ces hommes qui l'ont enlevé, il a tué sa mère pour trouver les terres abondantes dont elle provenait, et beaucoup plus tard, il tuera la seule personne en laquelle elle aura confiance. Le seul être qu'elle aimera peut-être, avec une cruauté et une lenteur qui le rendent détestable. J'étais réellement satisfait de voir comment Furiosa a pu prendre sa revanche à la fin, parce qu'à défaut de l'avoir rentré chez elle, on avait besoin de le voir payer, qu'une justice soit rendue aussi cruelle soit-elle. Et c'est drôle parce que par rapport à Dementus, les personnages que l'on connaissait et qui appartenaient à la team Immortan Joe nous paraissent presque civilisés. Même s'il reste des monstres, il y a une certaine organisation, hiérarchie, structure. Alors que Dementus, c'est un chaos qu'il maintient seulement par la peur. Et même en regardant ce film, on se rend compte qu'Immortan Joe est presque une bénédiction pour Furiosa. Parce qu'il la libère de l'emprise de Dementus, certes pour la mettre dans un paradis artificiel et devenir une future épouse, mais il semble la tenir à l'écart des perversions tant qu'elle est enfant. C'est en fait Rictus Erectus, le fils d'Immortan, qui va essayer de l'agresser en cachette. Mais Immortan, il a l'air réglo. Et quand Furiosa s'enfuira, qu'elle grandira travestie au milieu des Warboys, elle deviendra un membre reconnu et apprécié. Immortan, sans la reconnaître, la laissera grimper les échelons et la considérera comme un des piliers de son armée, l'Imperator Furiosa. Donc c'est vrai que c'est surprenant, mais dans ce monde post-apocalyptique, Immortan est plutôt un allié, même s'il reste un monstre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on a un meilleur aperçu de comment fonctionne cet univers, Petroville, le moulin à balles, etc. En fait, le côté très simplé des différents noms, des lieux, véhicules, personnages, donne à tout cet univers un côté hors du temps, presque mythologique. L'histoire elle-même n'a rien de révolutionnaire en termes scénaristiques, George Miller le dit lui-même. Mais il y a toute la technique derrière, avec toutes ces courses-poursuites, la façon de les filmer. Il y a une très bonne vidéo du Monde qui explique que par rapport aux films d'action classiques qui comptent environ en moyenne 2000 plans, Mad Max Fury Road comptait 2600 plans, ce qui rend le tout beaucoup plus dynamique. Et pour que les scènes d'action soient assez compréhensibles, tout ce qui est important est centré à l'écran. Encore une particularité de George Miller, pour ne pas que le spectateur soit dérouté. Il y a aussi une succession d'accélérations avec des périodes beaucoup plus lentes pour permettre au spectateur de respirer, et même la façon de préparer le film est particulière parce que George Miller ne travaillait qu'avec des storyboards du temps de Fury Road, pas de scénario. Et pour Furiosa, il parle même de faire appel à l'informatique pour rendre le film comme un jeu vidéo avant même de le tourner. Donc il a une vision très imagée de son histoire et c'est au fond ce qu'est le cinéma. La question est de savoir si Anya Taylor-Joy rend hommage à toute cette technique, si elle a les épaules pour incarner Furiosa, et prendre la place de Charlize Theron qui joue une femme puissante, emblématique et pourtant touchante. Parce que George Miller a toujours été fan de nouvelles technologies, j'en rigole, mais la technologie qui a fait parler Babe le cochon à l'époque, c'était révolutionnaire. Du coup, George a surveillé de près les technologies qui permettaient de rajeunir un acteur en mode Benjamin Button. Et heureusement pour nous, il n'a pas été convaincu du résultat. Pour lui, l'œil du spectateur est trop tourné vers l'aspect technique, en se disant tiens c'est un Brad Pitt jeune et ça le détourne du cœur de l'histoire. Donc faire le choix de prendre une autre actrice, c'était un smart move selon moi.
J'étais pas très convaincu par Anya Taylor-Joy quand j'ai su qu'elle allait incarner Furiosa, mais je dois dire qu'elle a géré. Le tournage a été extrêmement éprouvant, et elle a rapporté que ce qui l'impressionnait le plus, ce n'était pas d'avoir peu de lignes de dialogue, mais plutôt d'avoir peu de liberté au niveau de son jeu d'expression faciale. Tout se fait avec les yeux. Et George Miller avait une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait avoir pour son jeu d'acteur oculaire. C'était donc beaucoup de pression, mais je trouve que c'était très réussi. J'ai cru à cette Furiosa. D'ailleurs, en y repensant, même l'actrice jeune qui incarne Furiosa jouait bien son rôle. Son introduction de personnage nous montre une enfant débrouillarde qui n'a pas froid aux yeux. Lorsqu'elle voit des intrus qui peuvent mettre en danger sa maison, elle n'hésite pas à essayer de saboter leur moto. Elle trafique le carburant alors qu'elle est mains et poings liés à 200 km/h. Et elle étrangle littéralement un motard avec son propre véhicule, allant jusqu'à le terminer à coups de pied. Je veux dire, une enfant aussi badass, je vois pas. Ça nous met tout de suite dans le mood pour ce personnage. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais pas qu'Anya Taylor-Joy ressemblait vraiment à Furiosa de Fury Road. Et c'était apparemment voulu cet éloignement pour peu à peu s'en rapprocher. Et de ce que j'ai vu dans les interviews, Anya était un peu stressée avant de subir les séances de maquillage pour la transformer en Furiosa Charlize Theron. À sa sortie de la roulotte, toute l'équipe était surprise de sa transformation, ce qui l'a rassurée. Et c'est intéressant parce que niveau physique, vu les tas de muscles qui l'entourent, elle ne devrait pas faire le poids, et pourtant c'est le cas. Et j'en ai pas trop parlé jusqu'ici, mais sa rencontre avec Jack était inattendue. Je pensais pas avoir une histoire d'amour dans ce préquel, et ça a permis d'apporter plus de tension à l'histoire. Parce que même si on sait comment se termine ce film, on ne sait pas comment se termine ce couple. Ça permet d'apporter une sensibilité à cette jeune Furiosa qui n'a pas pu baisser sa garde depuis la mort de sa mère, de faire vivre cet espoir qu'a la jeune femme de rentrer chez elle, parce que malgré moi j'avais envie de les voir s'éloigner sur cette voiture pour retrouver une terre abondante, et ça nous fait encore plus détester Dementus, qui va détruire les derniers espoirs du bonheur de Furiosa pour la transformer en la même créature remplie de vices et de haine qu'il est devenu. Donc c'est vraiment un film que j'ai apprécié, il y en a qui l'ont trouvé un peu long, mais je sais pas, j'étais bien dans ce Wasteland. Le rythme m'a bien plu. J'ai trouvé que ça donnait de la profondeur à Fury Road et à toute cette course qui finalement ne mène à nulle part, et j'ai tout particulièrement apprécié à la fin du film qu'ils nous remettent les moments clés de Fury Road, comme pour nous montrer que même si ce n'était pas la route qu'elle avait choisie, Furiosa s'en était sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai changé un petit peu le format en ne faisant pas un récap total de l'histoire. On n'a pas avancé de façon chronologique, dites-moi si ça vous a plu ou vous en fichez. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, on a bientôt atteint les 1000 abonnés, je vous en remercie, à bientôt.